Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu vidéo The Last of Us Part 2 offert sur la console PlayStation 4. Distribué par Naughty Dog, le film est disponible en magasin depuis le 19 juin 2020. Fuite en avant d'un homme et du monde, The Last of Us était un road trip étriqué dans une Amérique dévastée. Et après l'aventure initiatique de Joel et de Ellie, l'humanité est alors prête à s'éteindre, dénuée de tout horizon. Et que reste-t-il donc pour une suite si l'espoir est mort? Et mélange de jeux de tir à la troisième personne aux accents d'Uncharted, de jeux d'infiltration, The Last of Us avait réussi à marquer l'année 2013 malgré la sortie d'un géant, Grand Theft Auto 5, est loin d'amener une révolution en termes de mécanique de gameplay, notamment dans sa sortie plus axée sur la furtivité. Le jeu de Naughty Dog avait en revanche imposé un ton radical ancré dans un contexte fascinant. La fin du monde était ici due à la nature elle-même, maîtresse de chaque centimètre de ville autrefois florissante de béton et parasite d'êtres humains méconnaissables. Ce chaos organique participait donc à la beauté cauchemardesque de l'univers présenté, dans lequel un père endeuillé et une jeune fille au destin bien trop lourd à porter tentaient de se soustraire à la violence totale de cette civilisation en berne. Et pour son refus de toute bonne conscience et sa conclusion d'une amoralité réjouissante, The Last of Us détonnait. C'est un chef-d'œuvre. Et 7 ans plus tard, soumise au poids des autres histoires bâties sur les ruines de l'humanité racontées depuis, Days Gone en particulier, cette suite aurait pu être tout aussi exsangue que le corps désinfecté. Mais non, The Last of Us Part 2 n'est pas une simple continuité de la vie au jour le jour de ces personnages empêtrés dans le monde d'après. Certes, la lutte est toujours centrale et la ville de Jackson, qui est le nouveau foyer du duo, est un microcosme rassurant pour ceux qui ont vécu l'horreur. Rien n'est réglé et pourtant des bribes d'une vie normalisée se consolident au fil des années. Ellie a un amour naissant pour la jeune Dina, développe une amitié profonde pour Jessie et en bon ado entretient des relations plus complexes avec les adultes, Joel y compris, et tout aurait pu se concentrer autour de quelques péripéties de patrouille plus ou moins ardues et certains choix ont malgré tout les conséquences et le destin n'oublie pas. Il met peut-être longtemps à venir frapper à la porte, mais dès lors où il se tient face aux héros, tous savent que leur quotidien sera ravagé et The Last of Us 2 sort alors d'un possible carcan de deuxième randonnée pour se transformer en quelque chose de bien plus inattendu, une sorte de western sauvage où c'est la survie du plus grand nombre importe peu, où l'humanité s'arrête aux quelques personnes proches. Il est ici question d'une vengeance lourde. C'est un assemblage réussi entre I Am Legend et The Road. La série passe à la fureur crépusculaire d'un Unforgiven, la colère viscérale d'un Once Upon a Time in the West, englué sans cesse dans la spirale d'une revanche qui ne semble pas vouloir trouver de fin. Les héros deviennent des instruments simplement raisonnés pour ceux qui leur sont chers, agissant comme des barrières, sans eux, un seul horizon, l'autodestruction. Le jeu retrouve en cela la radicalité du premier épisode où chaque part approche d'une souffrance et où la vie devient une anormalité. The Last of Us 2 expose de manière frontale un constat, celui d'une humanité qui ne se relèvera jamais. Et en temps de pandémie, en ce moment, c'est très intéressant de se pencher sur ce jeu-là. Et mais une humanité qui ne se relèvera jamais pas en tant que civilisation, ni en tant qu'espèce, mais dans son acceptation morale. Et c'est dans cette tristesse poisseuse, toutefois percée de quelques raies de lumière agissant comme une respiration, que le jeu agite le joueur dans tous les sens. Particulièrement violent, il s'attarde sur des détails macabres et rarement un jeu a su figurer la descente aux enfers de façon aussi prégnante, réussite passant par un travail d'une qualité remarquable sur les animations faciales, la gestuelle, les non-dits, bref, tous les langages physiques et la manière de communiquer avec le joueur est d'ailleurs un enjeu majeur de ce jeu, dont la volonté n'est pas de casser l'immersion, est évidente par les discussions régulières entre les personnages d'une part, par les réponses à des stimuli dans l'environnement, comme des objets sur un mur, les traces de lutte, etc. Et d'autre part, qui viennent habiller les moments d'exploration d'une surcouche narrative, de quoi alimenter la caractérisation de chacun par des échanges courts, sans trop s'appuyer sur des coupes dans l'action, d'un procédé classique, mais qui ici trouve un certain naturel par sa capacité à se fondre dans l'expérience du jeu. Et en résumé, pas besoin d'une scission bien visible entre deux séquences de combat pour initier le dialogue. Le summum de cette immersion, donc, c'est les transitions entre les phases de gameplay brut et les cutscenes, les vidéos jouables qui atteignent un degré de fluidité extrême. Donc, si le constat n'est pas valable à l'aune du jeu entier, les scènes les plus marquantes se déclenchent dans le flot de l'action d'une telle manière qu'il est quasi impossible de remarquer l'articulation entre cinématique et gameplay lorsqu'on y participe pour la première fois.
d'autant que tout est fait pour que l'interaction se poursuive dans le respect de l'un des credos importants du game design, de ne pas retirer la manette des mains du joueur. Et là où ce genre de séquence est encore souvent perçu comme une illustration ou une récompense, elle fait désormais corps avec le jeu. Maintenant dans une sorte de rêve inassouvi du jeu vidéo, une démarche cinématographique très prégnante et importance du contrôle aussi. Donc, chef de file dans la science du récit, The Last of Us est plus sage lorsqu'il est question de ses mécaniques de jeu, comme Joel, les poils et les cheveux blancs qui commencent à couvrir sa tête et son visage. Le cœur du gameplay tend à adopter une posture du monde d'avant. On retrouve un peu le même genre de gameplay que dans le premier jeu, et ils retrouveront les fans du premier épisode retrouveront facilement leur marque en quelques minutes, en ramassant des objets dissimés dans les zones à visiter, les phases d'infiltration, les moments de tir à la troisième personne, dès que l'étape précédente s'est mal déroulée. C'est un choc qui est toujours aussi solide et agréable dans le fond, mais qui aurait peut-être mérité davantage de variation, même si l'arrivée timide d'un nouveau type d'infecté amène de temps en temps une gestion de l'espace et de sa stratégie différente. Sans rien réinventer, Naughty Dog a au moins amélioré quelques détails, notamment ce qui concerne l'intelligence artificielle, plus agressif et cherchant avant tout à encercler le joueur, les ennemis, le côté humain, oblige à changer de position régulièrement et à brouiller les pistes pour ne pas se faire déborder et perdre bêtement le peu de munitions disponibles. Durant les séquences d'infiltration, s'ils sont loin d'être exemples de défaut de vision, ils s'avèrent tout de même capables de repérer un joueur imprudent, des choses comme ça. Et l'ajout important, lors de ces moments de cache-cache, prend la forme de... L'intelligence artificielle est parfois défaillante, mais toutefois surprenante. Et donc, c'est une idée qui amène un surplus de tension, évidemment, d'autant plus que les méchants qui viennent très vite vous chercher au corps à corps et participent aussi à donner la vie à un tout autre monde environnant. Quoi susciter également de façon intelligente le doute dans l'esprit du joueur et provoquer un moment d'hésitation empathique qui est souvent mortel. Et donc, ce qui avait été également critiqué dans le premier épisode, c'était le level design, qui montre la plus belle évolution ludique de cette suite grâce à une construction générale des niveaux revus. Le jeu offre une ouverture absolument incroyable. Si la répartition ressemble à celle du premier épisode par zone, tout ça nous semble un peu familier, celle-ci gagne à la fois en superficie et en complexité. Et là où The Last of Us, le premier chapitre, proposait peu d'alternatives dans les routes d'infiltration, cette suite-là multiplie les possibilités d'approche ou de fuite lors des rencontres. Je ne vais pas le comparer à la profondeur de design de Metal Gear Solid 5, par exemple, mais The Last of Us 2 réussit à apporter une notion de rejouabilité potentielle enthousiasmante en cas d'échec. Et donc voilà, The Last of Us s'est généré du moment marquant et de soutenir une tension. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir envie de retourner jouer par après. Donc à l'image d'un Red Dead Redemption 2, dont il emprunte bien plus que qu'il ne le laisse penser au départ, il utilise le système de jeu comme un support. C'est dans le sens du détail que The Last of Us devient une fresque. Selon moi, le plus beau jeu de cette génération de machines, The Last of Us 2, est un réel chef-d'œuvre à la hauteur du premier chapitre, qui n'est pas une enveloppe épatante qui sert juste à attirer le joueur. Donc c'est un excellent jeu en soi, c'est un chef-d'œuvre selon moi. Sous ses habits haute couture suintes, de blessures, une rage dont la puissance marque de façon durable, une plongée dans les abîmes de la colère, de la haine, d'une vengeance comme dernier reste de l'humanité, le jeu de Naughty Dog n'épargne rien, que ce soit dans l'horreur ou la beauté d'un instant. Radical, il est aussi d'une rare subtilité dans la construction de ses scènes phares et de son univers, monument de détail et de cohérence. Cette fougue s'apaise en revanche dès qu'il est question du gameplay où les évolutions se montrent plus que timides. C'est un peu le même type de gameplay que dans le premier jeu, même si le plaisir de jeu est réellement présent. Tout du moins suffisamment pour progresser sans heurte et profiter de tout ce que The Last of Us Part 2 peut offrir en termes d'expérience, d'immersion et de narration. Donc très proche de Red Dead 2 dans ce statut de schéma classique posé sur une fresque percutante, marque différemment, mais tout autant que son prédécesseur, avec la même vision de l'importance de trouver ce à quoi l'on tient dans un univers en miettes. Donc c'était Justin, merci et amusez-vous bien.